Alors comment se matérialisent les clauses de sortie? Donc d'abord, le plus important, c'est l'engagement de liquidité. Et ça, pareil, un investisseur qui fait rentrer un investisseur sans vouloir lui permettre d'assurer une sortie, il va dans le mur. C'est-à-dire que l'investisseur, il est là pour un moment, réduit, hein, 5 ans sur la plupart des technos, un peu plus long sur les sociétés de biotech, mais c'est de toute façon réduit dans le temps. Donc il faut lui offrir ce mécanisme de sortie. Ce mécanisme de sortie peut inclure ce qu'on appelle les clauses de buy or sell, c'est-à-dire ce qui rassure en général le fondateur, c'est une clause prévoyant que s'il en a les moyens financiers et s'il arrive à s'organiser, ce sera le fondateur qui sera prioritaire pour faire la sortie. D'accord? Donc souvent sur des gens qui tiennent comme à la prunelle de leurs yeux à leur projet, c'est rassurant. C'est rassurant, c'est un peu irréaliste entre nous, mais c'est un peu rassurant de savoir que s'ils veulent, à horizon 5 ans, être prioritaire sur le montage d'une opération permettant de sortir l'investisseur, ils peuvent l'être. Ce qu'on appelle les clauses de buy or sell. Soit vous rachetez l'investisseur, et si vous n'arrivez pas à le racheter, forcément on va sur le marché, pour vendre 100% du capital. Ça, c'est l'engagement de liquidité. L'obligation de sortie conjointe, c'est quoi? On imagine qu'une partie importante du capital, par exemple plus de 60% ou 65% du capital, veulent vendre à un tiers la société. L'obligation de sortie conjointe est une clause qui permet de forcer le minoritaire ou les minoritaires à vendre leur part dans les mêmes conditions. C'est une clause qui est indispensable dans un pacte pour ne pas être bloqué, par exemple, par 5, 10%, 15% du capital qui ne voudraient pas vendre, par exemple. Donc ça, assez simple. En général, forcément, l'investisseur va avoir un droit de veto dessus. C'est-à-dire que si l'investisseur, par exemple, n'a que 20% du capital, mais comme par hasard, il va demander que cette obligation de sortie conjointe, elle ne marche qu'à 81% pour pas qu'on puisse le forcer à sortir sans qu'il ait donné son accord. Ou il va demander à ce que la clause marche à plus de 60%, mais incluant forcément l'investisseur. Alors, droit de sortie conjointe proportionnel, droit de sortie conjointe total, c'est exactement l'inverse de cette obligation. C'est une forme d'assurance pour le minoritaire de pouvoir sortir en même temps que les majoritaires. D'accord? Parce qu'on peut s'imaginer, par exemple, le fonds d'investissement, très minoritaire dans le capital, qui n'a pas envie d'exercer un droit de préemption, donc il n'a pas envie de prendre le contrôle, et d'un autre côté qui vous voit vendre, vous, votre participation à 80%, et du coup se retrouve un peu planté, illiquide, scotché, ce qu'on appelle scotché à sa participation. Donc là, le droit de sortie conjointe, proportionnel ou total, c'est un droit qui lui permet, qu'on insère dans le pacte, qui lui permet, dans le cadre d'une sortie, de vendre ses titres en même temps que le majoritaire. Alors, en général, la différence entre le proportionnel et le total, c'est la suivante, c'est que par exemple, le fonds va demander que si vous vendez 10% de votre participation, ils puissent avoir le droit de vendre 10% eux de leur propre participation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le droit de sortie conjointe proportionnel. En revanche, le fonds d'investissement va estimer que si vous vendez plus de 50% de votre participation, ça va lui faire peur, et donc là, il va demander un droit de sortie conjointe total, c'est-à-dire pouvoir céder l'intégralité de sa participation. Donc plus non seulement proportionnellement à vous, mais 100% de sa participation dans certaines conditions. En général, c'est la perte de majorité qui leur fait peur, ou la vente d'une partie de vos titres importants qui lui donne l'impression que vous vous désengagez du projet.